Aujourd'hui, on va essayer d'élucider un mystère. Comment cette Lamborghini Aventador SVJ peut détenir le record des voitures de route sur la boucle nord du Nürburgring. Je veux dire, comment une telle antiquité peut être l'une des supercars les plus rapides au monde sur l'un des circuits les plus exigeants au monde. Alors avant que vous m'insultiez, je voulais quand même rappeler que cette Aventador n'a pas de turbo, pas de moteur électrique, qu'elle est sortie en 2011, et je suis pas très bon en maths, mais ça fait quand même à peu près 8 ans, une éternité donc. Ça veut dire aussi qu'elle a été conçue à la fin des années 2000. C'est comme si un Minitel était aussi rapide que le PC ou la tablette avec laquelle vous regardez cette vidéo. C'est un peu troublant quand même, non? Ceci dit, depuis notre dernier essai de l'Aventador S, il y a de ça à peu près 2 ans, j'avais un peu oublié comment pousser le gros machin qui y a derrière les sièges et qui hurle à la mort. Ouais, le moteur, c'est ça. Est-ce qu'on sent vraiment les 40 chevaux ajoutés aux 740 du V12 qu'on avait la dernière fois? Sincèrement, pas vraiment. Mais je vous mentirais si je vous disais qu'il en manquait, surtout dans la deuxième moitié du compte tour. Une deuxième moitié de compte tour qui fait à elle seule peut-être la taille d'un contour entier de sportive moderne à moteur turbo. C'est impossible de s'en lasser. L'accélération est exponentielle. En gros, plus le régime augmente et plus ça accélère. Et plus ça accélère, plus le régime augmente. Bah voilà, c'est sans fin quoi. Il n'y a que l'aileron arrière pour pouvoir suivre le rythme à peu près, j'ai l'impression. Sauf qu'à conduire cette SVJ sur les petites routes du Morvan, l'enfer vert à la française, on passe peut-être à côté de quelque chose. Pour que l'expérience soit totale, il nous faudrait un circuit, une piste d'aéroport désaffectée. Non, mieux que ça. Quand on a les moyens de s'offrir une voiture comme celle-ci, en général, on a aussi les moyens d'avoir du personnel. Arthur, mon petit, s'il vous plaît. Et ça tombe bien, parce que selon moi, le spectacle vaut autant d'être vécu au volant que depuis le bord de la route. Je sais que ça paraît compliqué à imaginer, mais franchement, c'est un truc de dingue. C'est parti. J'ai l'impression d'être un peu à Jurassic Park, c'est à la fois effrayant mais fascinant, comme si vous aviez un T-Rex là devant vous, c'est très bruyant, ça a une gueule d'enfer, ça a vraiment l'air méchant, et puis d'écouter le son déchirer le ciel comme ça, résonner dans les bois, je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, c'est sûrement le comble du luxe de dépenser plus de 400 000 € dans une supercar pour ne pas la conduire soi-même. Bon allez, faut pas de quand même. Arthur, fini de jouer là, c'est à mon tour maintenant. Et puis faudrait peut-être qu'on termine le sujet quand même. Allez Zou, retour à la Clio. Alors où est-ce qu'on en était déjà? Ah ouais, le moteur. Les 770 chevaux dépotent tellement que bien fâché et en utilisant le launch control, il est quasiment possible de partir en wheeling. Sauf qu'en Nürburgring, il n'y a pas que la puissance qui compte, il y a aussi les virages, il y en a beaucoup, plus de 70 je crois. Alors la dernière fois je vous avais parlé des roues arrière directrices qui venaient s'ajouter à la transmission intégrale de l'Aventador. Une solution qui permet d'augmenter l'agilité dans le serré, où l'Aventador donne l'impression de tourner sur elle-même. Et depuis, Lambo a repensé l'aéro en ajoutant des volets mobiles dans le splitter à l'avant et dans le mât de l'aileron à l'arrière. C'est le système ALA qu'on avait découvert sur l'Huracan Performante
qu'on avait eu aussi la chance d'essayer il y a quelques temps. C'est un système qui permet de limiter la traînée en ligne droite et d'augmenter l'appui en virage. En gros, c'est une sorte de DRS. Sauf qu'à la différence d'un DRS de Formule 1, il peut fonctionner de manière dissymétrique, droite-gauche, pour augmenter l'efficacité en courbe. Donc elle est plutôt sophistiquée en fait, cette enceinte. Et même sur route, on ressent ces effets finalement. Parce que c'était déjà assez violent la dernière fois avec la S, mais là, l'appui est vraiment immense en virage, et ça se ressent notamment dans la direction, où le couple, les efforts à fournir au volant sont vraiment énormes. On sent vraiment le grip monter dans le train avant, c'est impressionnant. Alors que je la croyais dépassée, l'Aventador s'avère plus physique que jamais. Et c'est elle qui vous fait vous sentir comme un vieillard. Il y a quand même un point sur lequel cet Aventador fait son âge canonique. Je vous passe les détails des sièges pas terribles, du GPS d'Audi A4 des années 2000. Je voulais parler de la boîte. Vous conduisez en mode Corsa et à chaque passage de rapport, vous prenez une mandale, mais du genre Mondolino, quoi, comme on dit en argot italien. C'est violent. Et là, vous vous rappelez qu'il n'y a vraiment qu'un seul embrayage dans cette boîte robotisée. Que l'Aventador reste encore aujourd'hui l'une des voitures de route les plus rapides au ring m'impressionne et m'intrigue donc toujours autant. Ceci dit, quand on sait que la puissance informatique du module lunaire Apollo approchait celle d'une calculatrice de lycéen, force est de constater qu'une certaine simplicité technique peut permettre d'accomplir l'impossible. D'ailleurs, à l'image de la célèbre capsule de la NASA, cette Lambo, probablement la dernière de son espèce, fait elle aussi partie de l'histoire.